Hi, traveler from United States. It's pickleball this morning, and we are about the October 3. It's about 38 degrees Fahrenheit, so about 3 or 4 degrees Celsius. Bonjour, amis randonneurs canadiens-québécois. Je vais vous faire une petite vidéo concernant le vocabulaire utilisé sur l'Appalachian Trail aux États-Unis. Merci et bonne écoute. Alors, bonjour. Le but de cette petite vidéo-là, c'est de vous faire une nomenclature du vocabulaire utilisé le plus souvent sur l'Appalachian Trail. C'est sûr que je vais peut-être en oublier. Il va s'en créer avec le temps. Il va s'en perdre. Je vais me faire le plus possible, faire un effort pour vous en dire le plus possible. Si j'en oublie, j'en rajouterai à la fin de mon vidéo. Alors, on commence avec le ATC, Appalachian Trail Conservatory. C'est un organisme à but non lucratif qui s'occupe de gérer les bienfaits de la trail aux États-Unis, les bénévoles, la logistique en général, tout ce qui a trait à l'Appalachian Trail aux États-Unis. Après, on passe avec le ACE, A-Y-C-E. Ça veut dire en anglais, un peu en français, All You Can Eat. All You Can Eat, c'est tout ce que tu peux manger quand tu rencontres un village, une ville ou un trail magic sur la trail. Tu peux t'empiffrer parce que tu as besoin de calories. Tu brûles en moyenne 6000 calories par jour sur l'Appalachian Trail. Donc, quand tu rencontres la bonne bouffe, de la bière, tu t'empiffres parce que tu peux te permettre de t'empiffrer. Alors, on est déjà rendu à la lettre F. Ça va vite. La lettre F. Flip-flop. Flip-flop, c'est une façon de parcourir l'Appalachian Trail. Il y a environ 4-5 façons de la parcourir. Je vais revenir sur les autres termes plus tard, par ordre alphabétique, bien entendu. Donc, flip-flop, c'est, admettons, vous partez de la Georgie jusqu'à Harper Ferry, qui est à peu près la moitié du parcours de la traversée du sud au nord. Et de Harper Ferry, vous prenez soit un train, un avion pour vous rendre dans le Maine à Katahdin et par la suite partir de Katahdin dans le Maine et redescendre à Harper Ferry. Et vice-versa aussi, ça se fait dans tous les sens. La lettre G. Alors, le guide AWOL, ou je ne sais pas si je le prononce bien, AWOL, A-W-O-L. C'est le guide le plus populaire, le guide papier le plus populaire sur l'Appalachian Trail. Il existe un autre guide distribué par le ATC, l'Appalachian Trail Conservatory. Vous savez c'est quoi? Alors, le guide AWOL, comme je vous disais, c'est le plus populaire, le plus utilisé sur la trail. Bien entendu, le guide papier. Un petit conseil peut-être pour diminuer le poids du guide. Vous pouvez seulement qu'utiliser la moitié du guide, le couper en deux et vous faire parvenir l'autre par la malle. Bien entendu, si on est du Canada, pour diminuer le poids. L'autre guide, le guide Gotok. Le guide Gotok, c'est une compagnie qui fait des cartes électroniques. Donc, c'est une version électronique. Encore là, c'est le guide le plus utilisé, le guide électronique le plus utilisé sur l'Appalachian Trail. C'est un guide qui est assez complet. Il y en a qui partent
en trail seulement qu'avec ce guide-là. Bien entendu, pour sauver du poids. C'est un excellent guide. Vous pouvez vous le procurer chez Gotox Electronics. Un petit peu moins cher si vous prenez toutes les cartes de l'Appalachian Trail. Mais il est vendu en section aussi. Et Gotox aussi fait pas seulement que l'Appalachian Trail. Il peut faire toutes les grandes trails aux États-Unis, au Canada. La lettre H. Half Gallon Challenge Ice Cream. Half Gallon Challenge Ice Cream, c'est le défi de manger un demi-gallon de crème glacée plus le petit contenant, la pinte. Alors, c'est un défi qui est lancé aux randonneurs quand ils arrivent au Pine Grove Store, qu'ils appellent, en Pennsylvanie. C'est à peu près la moitié, un petit peu plus que la moitié du parcours de l'Appalachian Trail. Donc, pour ce faire, vous devez manger toute la crème glacée, plus la petite pinte. Et si vous réussissez l'exploit, parce que ça en est un exploit, on vous donne une petite cuillère en bois. Donc, je vous conseille, avec l'expérience des randonneurs que j'ai vus sur l'Appalachian Trail, de manger le Half Gallon Challenge, de prendre la saveur à la vanille, quelque chose de straight un peu, de pas nécessairement y aller avec le Reese's Pieces ou le banana ou n'importe le muffin ou tout ce qu'on rajoute dans la crème glacée aujourd'hui, parce que ça tombe vraiment sur le cœur. Donc, allez-y avec quelque chose de base, la vanille. Prenez votre temps, vous n'avez pas 3 jours pour la manger. Vous avez le temps que vous allez être au General Store. La lettre L. La lettre L, on a le Lyme disease, la maladie de Lyme en français. Maladie de Lyme, c'est une maladie qui est propagée par la tique à pattes noires, ou en anglais la deer tick. Je crois que c'est la chose la plus dangereuse sur l'Appalachian Trail. Donc, c'est elle qu'il faut se méfier le plus. Il y a plusieurs virus que je vais parler, ou plusieurs choses que je vais parler plus tard dans la vidéo. Mais en général, sur l'Appalachian Trail, en forêt, il faut craindre non seulement les plus grosses choses, mais il ne faut pas craindre les plus grosses choses en vrai. Il faut craindre tout ce qui est plus petit. Les virus, les bactéries. La lettre N. No rain, no pain, no main. Ça se traduit assez difficilement en français. No rain, no pain, no main, ça veut dire tu dois souffrir, tu dois tolérer la pluie froide, la neige, le grésil, les douleurs musculaires. La misère de l'Appalachian Trail, en fait, qui n'est pas une misère, c'est un plaisir. En vrai, ça dit, il faut souffrir pour se rendre jusqu'à Katahdin, dans le Maine. Je vais faire un petit retour alphabétique. J'ai oublié tout à l'heure dans la lettre G. Le Green Tunnel, le tunnel vert. Le tunnel vert, c'est ce qui désigne l'Appalachian Trail. C'est un corridor de verdure, un tunnel de verdure que vous parcourez du nord au sud, du sud au nord, ou flip-flop. C'est en général ce qu'on peut voir ici. Un tunnel vert. Tunnel vert. Comparé au PCT. PCT, c'est assez découvert. On marche le long des montagnes, le long des flancs des montagnes. C'est vraiment pas pareil comme l'Appalachian Trail. Alors, on est rendu à la lettre N. N pour Nero Day. Nero Day, c'est quand vous arrêtez un village, une ville, et vous parcourez un petit parcours de l'Appalachian Trail. Je vais faire un lien avec la lettre Z tout de suite pour Zero Day. Zero Day, c'est une journée de congé pour se ravitailler
manger, se laver, se reposer. Nobo, N-O-B-O, pour Northbound. Ou Game, G-A-M-E, pour la Géorgie au Maine. Alors, c'est le terme utilisé pour partir du sud au nord. Nobo. La lettre P. P pour Permethrin. Permethrin, c'est un produit, c'est un insecticide qu'on vaporise sur le linge seulement. Alors, un avis, c'est seulement sur le linge qu'on vaporise du Permethrin. C'est un produit américain, insecticide, bien entendu. Pas trop écologique, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre sur nous autres pour éviter d'avoir le Lyme disease? Alors, c'est un produit en général qu'on vaporise sur l'équipement de randonnée, la tente, les bottes, les bas de pantalon, les coupe-vents. Il n'y a vraiment pas de danger sur... c'est pas un produit qui affecte les tissus de plein air. Donc, on peut le vaporiser sur l'équipement de plein air sans danger. Il y a juste une contre-indication, par contre, il ne faut vraiment pas en vaporiser sur nos underwear. Donc, ne pas en vaporiser sur nos sous-vêtements. En tout cas, j'ai lu là-dessus un peu, puis j'ai écouté les commentaires des randonneurs qui disaient bien de faire attention, de ne pas mettre ça sur les underwear. Alors, on va rouvrir une petite parenthèse dans l'alphabet de l'Appalachian Trail. On va y aller avec la famille des Blaze. On va commencer avec la White Blaze. Le marquage blanc, la marque blanche caractéristique de l'Appalachian Trail. Il y en a partout, sur les arbres, sur les roches, sur les écriteaux, en ville, en campagne, sur les bâtiments, sur les ponts. Sur les côtés de maison, la White Blaze, caractéristique de l'Appalachian Trail. Et aussi, il faut faire attention parce que rendu dans le Vermont, il y a le même signe sur les arbres et partout pour la Long Trail. À moitié de la Long Trail, c'est un peu mélangeant parce qu'il y a un secteur où il faut prendre vraiment à droite. C'est mélangeant, c'est parce qu'il y a une White Blaze superposée comme ça. Donc, il faut prendre à droite. Bref, c'est ça. Après les White Blaze, on a les Blue Blaze. Les Blue Blaze, c'est, on pourrait dire, c'est les trails ou les chemins qui longent l'Appalachian Trail, qui croisent l'Appalachian Trail. Avoir une Blue Blaze, ça peut être un petit sentier qui s'en va vers un point de vue, une toilette, un campsite, un shelter, un lean-to, une route. Avec un Blue Blaze, c'est ça. Après, on a le Yellow Blaze. Yellow Blaze, c'est quand on croise une route ou il faut prendre une route. Donc, un Yellow Blaze, c'est un chemin. Dans le chemin, le jaune. La partie jaune, le Yellow Blaze. Ensuite, on a le Pink Blaze. Le Pink Blaze, c'est un garçon habituellement qui court après une fille sur le sentier. Donc, il fait tout pour la rejoindre, il prend des breaks, il marche plus vite. Ça, c'est la Pink Blaze. Banana Blaze, j'ai pas besoin d'explication, c'est le contraire. C'est la fille qui court après le garçon. Alors, on va prendre un petit recul, on va retourner à la lettre G. J'avais oublié quelque chose tout à l'heure. Dans la lettre G, je suis présentement en train de faire ça. J'ai mangé et j'ai fait ce qu'on appelle une Gear Explosion. Gear Explosion, c'est une explosion d'équipement. Ça ressemble un petit peu à ça. On s'éparpille un petit peu partout dans les hôtels, dans les motels, dans les shelters. Fait que Gear Explosion, c'est ça. On retourne à la lettre P. P pour Privy. Privy, c'est une bécosse, c'est une toilette dans les bois. C'est pas une toilette dans un motel, c'est pas une toilette nulle part d'autre, c'est une toilette dans les bois, un petit Privy. Dans la lettre R, on a Rock Sylvanie. C'est une partie de l'Appalachian Trail qui traverse la Pennsylvanie. C'est une partie
de la trail qui est relativement plate, mais très rocheuse. Donc, avec beaucoup de roches, c'est un endroit qui est vraiment dur à passer pour les chevilles. Ça prend des bons soutiens dans les souliers. Et c'est ça. Rock Sylvanie. Alors, on est rendu à la lettre S pour Shelter, et non pas Sainte Vierge. Shelter, dans le sud des États-Unis, dans le sud de l'Appalachian Trail, c'est un abri à 3 côtés. C'est là qu'on dort la plupart du temps. Et plus vous montez vers le nord, vers le Vermont, New Hampshire et Maine, on appelle ça des lean-to, donc shelter. C'est des abris avec un toit et 3 côtés. Encore dans la lettre S, shit tickets. Shit tickets. C'est ni plus ni moins que du papier de toilette. Quand on déroule le papier de toilette, on a des petits carrés déjà précoupés. Shit tickets. Slack pack, excusez-moi. C'est quand on fait de la randonnée entre 2 routes, on va dire, et un Trail Magic nous apporte le sac. Donc, on prend juste un petit sac ou de l'eau ou vraiment pas grand-chose sur le dos pour faire un petit tronçon de la trail. S. Shuttle Service. Shuttle Service, c'est un système de lift, de voiturage, organisé par souvent les Trail Angels et aussi par du monde à but lucratif. Donc, Shuttle Service, c'est des transports demandés, pas d'une ville à l'autre, là, mais quand on sort de la trail pour aller dans un village, ou partir d'un village pour aller au début de la trail. La lettre T, ça va bien. T pour Trail Angel. Les anges de la trail. C'est du monde dévoué, bénévole, qui suivent les randonneurs tout au long de l'Appalachian Trail et qui nous préparent des petits déjeuners, des dîners, qui nous réconfortent, qui nous voyagent d'un début de la trail jusqu'au village et d'un village jusqu'au début de la trail. C'est du monde exceptionnel. Je vais essayer de vous mettre une petite liste des plus populaires. Trail Magic. Mais Trail Magic, souvent c'est les Trail Angels qui déposent dans le bois gratuitement des glacières remplies de vivres, de bière, de coke, boissons gazeuses, barres tendres. Encore là, c'est du monde exceptionnel qui font ça. Merci beaucoup. True Hiker, True Hiker, c'est des vrais randonneurs qu'on pourrait dire en français, mais ça se dit pas. C'est True Hiker, c'est des randonneurs qui, supposément, selon le vrai terme, font une grande trail dans un an. Donc, on peut compléter la trail si on ne l'a pas fini dans la même année. Et il y a certaines règles du True Hiker, c'est que on transporte notre nourriture, notre sac. Et bien entendu, on n'a pas le droit de dévier de la trail. On n'a pas le droit de prendre l'auto, l'autobus, ni d'avion. Donc, c'est la définition du True Hiker. Trail name. Trail name, c'est le surnom qu'on donne à un randonneur, un True Hiker. Moi, mon trail name, c'est Pickleball. Après, on a Tramily. Tramily, c'est les petites familles qui se forment le long de la randonnée. C'est exceptionnel. C'est une communauté vraiment tissée serrée dans les grandes trails. Moi, ma Tramily est déjà formée de 3 autres Américains. On est supposé de partir la même journée. Et c'est ce qu'on appelle aussi le Tramily. C'est une famille de randonneurs. La lettre V. V comme dans Vermode. Vermode en français, c'est la moitié du mot Vermont et la boîte mode, Vermode. Parce que souvent rendu dans le Vermont, les 2 pieds sont dans la boîte. C'est bien amusant, ça fait partie du plaisir de l'Appalachian Trail. Vitamine I ou high.
Vitamine high. Vitamine high pour vitamine ibuprofène. On en prend une quantité industrielle pour soulager nos bobos de jambes, nos entorses. Donc, vitamine high, vitamine ibuprofène, Advil. Vitamine B, c'est tout autre chose. La vitamine B, c'est la bière. B pour bière. La lettre W, on achève. W, work for a stay. Work for a stay, travailler pour rester. Ça s'applique tout particulièrement dans les Whites, dans le AMC, Appalachian Mountain Club. Ça s'attribue aux huts qu'on appelle là-bas, HUT. C'est des super beaux shelters avec des cuisines, des lits confortables. On est très bien, mais ça coûte très cher. Et on a besoin de réserver. Si vous êtes un true hiker, vous arrivez dans un hut, il y a des chances qu'il n'y a pas de place. S'il y a de la place, vous pouvez travailler pour rester, faire la vaisselle, un peu de nourriture. Et en plus, ça va peut-être vous coûter un petit dollar pour coucher dans la salle à dîner, à terre, bien entendu. Ouais. On est à veille d'aboutir parce que le rideau est à veille de tomber, puis le temps se morpionne. Mais ça, c'est pas dans le langage de E.T. On est rendu à la lettre Y. Y, il y en a juste un. Ça s'appelle yo-yo. Yo-yo, c'est comme le jouet. Ça monte, ça descend, ça monte, puis ça descend. Yo-yo, c'est quelqu'un qui passe un an et demi, 2 ans dans la trail. Descend, monte, descend, monte. Un peu de flip-flop des fois. Pour en connaître juste un, dans mon air à moi, c'est Hawks. Hawks, c'est son trail name. C'est Greg Main. Si vous voulez le suivre, lui, il est parti début 19 dans le sud pour monter jusqu'à Katahdin. Et présentement, il est en train de redescendre à la Géorgie. Il a monté avec un Québécois, Tyrex, un gars de Québec. Salut Tyrex, qui est supposé finir sa randonnée cet automne. Probablement que Tyrex est en train de monter une montagne à l'heure qu'il est là. Donc, yo-yo, c'est ça. Hawks, hi my friend. Ce matin, quand j'ai débuté la trail, je vous parlais de la maladie de Lyme. Et j'étais pour vous revenir pour parler des petites choses qui affectent les randonneurs dans la trail. Alors, je pense que ça va par ordre de croissance. Du plus dangereux, le plus petit, au moins dangereux, le plus gros, à date, ce que j'ai pu voir, lire et entendu. On parle de virus du Nil, qui est une infection transmise par le maringouin, qui peut avoir de graves conséquences sur le randonneur. La maladie de Lyme, vous en parlerez avec Darwin, qui est affecté en 2015, je pense, qui était obligé de quitter la trail, il était hospitalisé dans je ne sais pas quel état, mais c'est ça, c'était assez grave. Après, on a le virus Noro. Je ne sais pas si c'est Noro, je vais vous l'indiquer quelque part dans l'écran, là, si il y a une faute. Le virus Noro, c'est le virus du randonneur. Là, c'est dû à l'hygiène, pas bonne hygiène des randonneurs. On se lave, on devrait se laver les mains plus souvent peut-être. C'est un virus qui est transmis c'est ça, à cause de l'homme. On a aussi la fièvre du castor, beaver fever, des infections, des bactéries qu'on peut retrouver dans l'eau tout au long du parcours. C'est pour ça que c'est important de bien filtrer son eau, de toujours la filtrer en sorte. Alors après ça, en ordre de croissance, on a passé de la bactérie, du virus. Ce qui est le plus nuisible pour le randonneur aussi, c'est les écureuils, les tamias qui viennent gruger
les petites miettes de Bartende laissées dans vos sacs. Un petit conseil, ne vous couchez pas avec vos Bartende et laissez vos zippers de sacs ouverts comme ça. Ça va éviter à l'écureuil, si jamais il y a une petite miette à aller chercher quelque part, de faire un trou dans votre sac de 400$. Après les écureuils, on peut retrouver des serpents sur la trail. Le rattlesnake, le black snake, water snake. Bon, si je pense à un conseil à vous donner, c'est de... Si vous allez faire votre petit besoin dans le bois puis vous écoutez de la musique, ben enlevez donc vos écouteurs. Comme ça va vous donner la chance peut-être d'entendre un rattlesnake. Ça va vous éviter des problèmes. Après ça, on tombe à l'ours noir qui est présent partout le long de la trail. Faut pas faire exprès pour laisser sa nourriture pas suspendue ou pas à l'abri dans le bois. Suspendez votre nourriture. Mettez-la dans des boîtes que le ATC fournit sur la trail. Parce que les ours sont pas intéressés à manger de l'humain. Ils sont juste intéressés à votre snack, puis vos bâtons, puis votre gorp. Fait qu'en gros, c'est ça.